Vaïkra. La paracha de Vaïkra, elle est divisée en deux parties. Elle parle des korbanot, mais elle est divisée. Il y a deux types de korbanot. Jusqu'à Chabishi de la paracha, les quatre premières montées, la paracha, elle parle de korban nedava, donc un sacrifice. On dit en français une offrande. Donc c'est quelqu'un qui veut amener un korban. Je dis toujours que, parce qu'on aime dire qu'on dit toujours, qu'aujourd'hui, on n'a pas cet élan d'amener une bête à Dieu. Je ne sais pas si on a de l'élan, bichlal, de faire quelque chose par exemple, mais bon, ça c'est un autre souviens. Mais déjà, depuis Adam Arishon, Adam, Noach, Léavot, chaque fois qu'il leur arrivait quelque chose dans la vie, Vaïven Sham Mizbeach, il faisait un Mizbeach, et il faisait des korbanot. Et korban nedava, c'est le premier korban de la Torah, de l'humanité, de l'homme. Personne n'a dit à Adam Arishon, même Caïn et Abel, ils ont fait un korban. Bon, ils se sont complètement loupés, mais les premiers korbanot de l'histoire, c'était pas des korbanot de tzivouïm, ils n'avaient pas l'ordre d'amener un korban. C'est l'homme qui a dit, chacun dans sa circonstance, il a dit, je vais amener un korban à Dieu, je vais lui offrir une bête. Ou des végétaux, comme Caïn. D'ailleurs, ce qui est très compliqué, c'est une des couchiottes du Rambam. Vous connaissez tous la chita du Rambam dans le Moré. Le Rambam, il dit qu'Akadosh Baruch Hu nous a dit de faire des sacrifices parce que l'homme, il a cet élan de vouloir amener des sacrifices. Et on trouve ça aussi chez les goïms. C'est très intéressant. Il y a un truc humain que j'ai pas. Je dis honnêtement, moi, ça me passerait pas par la tête d'offrir à Dieu un chat ou une grenouille ou même une vache ou un taureau. Ça existe dans les tribus, ils offraient des ours ou des hommes, à dire le Ça, c'est pas Pachoud. Le korban humain, il existe chez les goïms aussi dans le Moler. Et que les Mefarshim, dans les Mefarshim, ils mettent en comparaison, en parallèle avec la Hakeda. Il y a un truc, il y a deux soubiotes. Il y a l'homme qui veut se rapprocher d'Hachem, de Dieu, d'une force divine, suprême, spirituelle, etc., qui existe même chez les goïms. Et le Rambam, il dit, que cet élan-là, pour pas, parce qu'ils étaient habitués, ils viennent de l'Égypte, c'est la Touba, c'est les sacrifices, etc., la Avodazara. Alors que je me dis, bon, au lieu de faire les korban aux autres, venez faire les korbanot chez moi. Mais le Rambam, une des couchiottes, il dit, mais avant Mitzraïm, comme on a rappelé, donc tout le monde a amené des korbanot. C'était pas donc je sais pas, dis-le, je sais pas sur quoi on a de l'élan aujourd'hui. Si on dit à quelqu'un, tu as un élan pour Dieu, il dit, ouais, qu'est-ce que tu vas faire? Je sais pas. Même on dit, aujourd'hui, je sais pas quelle est la place de cet élan. On peut dire, on a un élan de faire une chavouta avec quelqu'un. Moi, il y a quelqu'un qui me propose de faire une chavouta, je fais, je kiffe, là, je suis heureux d'aller. Ouais, mais ça, c'est pas pour le bon Dieu, ça, c'est pour toi. Alors, puis on étudie alors. La tfila. Ouais, des fois, on se lève le matin. On a même la racine de korban, c'est pour se rapprocher. Oui. Donc, est-ce qu'on a ce désir spontané? Non. Parce que le chidouche, jusqu'à Vaïkra, c'était un élan spontané. Ils avaient tous cet élan spontané. Il n'y avait pas de tzibouille. Personne n'a reçu l'ordre d'amener un korban avant Vaïkra. C'est d'autant plus bizarre parce que ça ne me paraît pas logique de faire ça. D'amener des animaux à Dieu. Ouais. Ça, je dis, mais pourquoi ils avaient ça? Oui, Depuis Adam, tous, ils avaient. Ah, d'accord, vous allez aussi dans le sens de la question. Donc, il y a deux chidouchim. Il y a le chidouche de vouloir se rapprocher de Dieu, quelque chose comme ça. Et le deuxième chidouche, c'est par un sacrifice animal ou végétal. Ça, c'est deux chidouchim auxquels moi, j'ai aucun rapport avec ça. Qu'est-ce que tu dis, la tfila? La tfila, ça vient... C'est vrai que dans la halacha, c'est la souga dans Brachot, on parle de tfila. Déjà, la tfila, elle est bim comme korban. Mais la tfila, ça existe, tfilat nedava. Et les poskim, ils disent qu'aujourd'hui, on ne fait plus tfilat nedava. C'est-à-dire que le gars, il dit, tiens, j'ai envie de faire une tfila, j'ai envie de m'approcher de Dieu, je vais lui faire une tfila.
On sait que la vie d'être Zegam, il faut comprendre. Aujourd'hui, les poskim, ils ont fait plus de filat Nedava parce que. Excuse-moi, j'ai pas ça sert à rien. Aujourd'hui, on fait plus de filat Nedava parce qu'on n'a pas de Kavana. C'est écrit dans le Rama, mais autres, c'est écrit dans les poskim. Attends, hein? Non, le gars, il veut faire un cadeau. Je peux, Hachem, donne-moi. Ah non, c'est pas ça la tfila. Non, mais c'est pas ça la tfila bichlal. C'est ça la tfila. Du tout. Non, Non, c'est faux. T'as fait Moussaf aujourd'hui? Bon, c'est vrai qu'à la fin, on rajoute, ramener. Mais Korban Moussaf, il n'y a rien de Bakasha. Shabbat, il y a zéro Bakasha. Shabbat, tu fais la tfila tous les jours. Un geste tombé Shabbat, Rosh Chodesh, Yom Tov, Kippour, Rosh Hashanah. Aujourd'hui, on a fait Shacharit, on a demandé ça, c'est pas une Nedava. Ou c'est une Nedava? La tfila, j'ai pas dit que la tfila c'est une Nedava. Ah. J'ai pas dit ça. Premièrement. Ah. Deuxièmement, dans la tfila, il n'y a pas que les Bakashot. Il y a 3 parties. Il y a Sheba, Bakasha et Oda. La tfila est composée de 3 parties. Maintenant, mais j'entends ta question, j'ai pas de réponse. Alléluia Odea. J'ai pas de réponse. Mais toi, oui, parce que ça existe Filat Nedava. Dans Chazal, dans la Sougia de Brachot et dans le Shulchan Aruch, Filat Nedava, c'est pas obligatoirement de lire un texte que Ezra, Asofer ou Bet Dino, ils ont mis en place. C'est un bonhomme, il se met dans un coin quelque part, à Nedava où il se met, il est dans la rue, il est au bureau, il dit tiens, j'ai envie de faire un cadeau à Dieu. Comme il veut faire un cadeau à sa femme, il dit qu'est-ce que je vais lui ramener à midi? Une rose, un bijou, un Nedava. Il y a un bonhomme, il dit j'ai envie de faire un cadeau à Dieu. Alors il va faire une Nedava maintenant. Qu'est-ce qu'il va dire dans sa Nedava? Il va dire qu'est-ce qu'il a envie de dire, ça vient du cœur. Quand la Cheikh Devenou Limo. Aujourd'hui, c'est une partie de ta question. Aujourd'hui, celui qui veut faire Shacharit, c'est-à-dire qu'il veut faire le Shmoné, serait en Nedava. J'entends ta question, j'ai pas de réponse, Vaïter. Comment vous expliquez J'ai pas de réponse. Comment vous expliquez que des fois, quand on rate Shacharit, on dit qu'il faut faire 2000 trains, ouais. C'est Et après, Tachloumi. là, on dit non, c'est Nedava. Au cas où Non. ça marche pas, on dit c'est Nedava, non? Oui, c'est-à-dire que tu l'as fait en Tachloumide. Et alors on fait un Tnaï. Et Si ça marche pas, c'est Nedava. Alors Voilà. là, ça marche, on voit. Oui, Non, mais de faire l'Echatrila en Nedava, on fait plus. Mais même ça. c'est pas Même juste. ça, oui, les poskim, le Rama, Véod, ils disent on fait plus de Fila Nedava. S'il n'a pas eu la C'est quoi le Kavana qu'il faut avoir? Si je rattrape ce que. Ah, c'est L'erreur sûr, que j'ai c'est fait une fois, je la refais une deuxième fois. Top. Donc, j'ai dit, voilà, ça c'est la première partie de la paracha. C'est très, très profond, c'est amok. Hein? Vous vous levez le matin, vous dites, je vais faire un cadeau au bon Dieu. D'abord, ça veut dire qu'on va faire des cadeaux à Dieu. Je sais pas, j'ai aucun accès à ça. Ça me dépasse complet. Donc, voilà, la paracha, elle commence à Chabishi. Il y a un échange quand même. Il y a une création Adam et une création première d'Hachem. Hachem crée l'homme. L'homme vient de l'économie, il dit ah bah tiens, il n'y a pas changé que moi. C'est incroyable. Donc Dieu, il m'a mis au monde, quoi. Mais comme il aime ses parents, ici, ses parents, c'est Dieu. Donc c'est sûr qu'il a envie de rendre. Il y a un Dieu qui me donne. Moi, j'ai envie de redonner un peu, non? C'est un peu. Le premier homme, déjà, il a senti ce besoin de donner à Hachem. J'ai dit, moi, j'ai un problème. Pardon que je vous parle de moi, je fais ma thérapie. Merci d'être là. On fait thérapie de groupe. Je suis un thérapeute. Faut nous payer, hein, faut nous payer, bonjour. Moi, personnellement, je me lève pas le matin en me disant qu'est-ce que je peux faire comme cadeau au bon Dieu. Je le remercie de ses cadeaux, mon Déani, tout ce que tu veux. Mais de dire, tiens, je vais faire un cadeau à Hachem, Adilo Edea. Même pour nous, pas pour lui. oui, voilà. Donc c'est. C'est pour ça, parce que Dieu va me faire comme cadeau. Voilà. On lui demande des cadeaux. C'est ça que tu as dit la vacache. On lui fait moi des cadeaux. Donc, bon, c'est une souya en soi. À partir de Chabishi, donc la deuxième partie de la paracha, elle va parler d'un korban qui vient expier une faute. Ça aussi, c'est un chidouche de la Torah, que quelqu'un qui a fait une avera, il peut amener un korban. Et que par le korban, il va se faire pardonner. Il m'a demandé de faire une fois chez les mains pour Brigitte Dalia, Bat Esther Chaya. Et pour tous les malades d'Israël, et pour le Shalom d'Israël, et la paix dans le monde, à part Nassa, elle a chanté, qu'Hachem nous fait plein de cadeaux pour que nous puissions lui faire des cadeaux. Amen. Comme ça, il dit à Rabbi que Hachem nous donne pour lui. Voilà. Tov. Donc à partir de Chabishi, alors il y a un deuxième chidouche dans la paracha, c'est qu'on peut faire. Alors là, ça devient un tzivouille. L'homme, il n'aurait pas inventé. Vous connaissez le Midrash, qui est ramené dans tous les Sfarim, qu'on a demandé au Chachamim et à la Nevoua et à la Torah, Choté Maya Ase, qu'est-ce que le fauteur il doit faire? Et la Chorma, elle a dit Tamout.
crève. Sur ta faute, tu crèves. Y a pas. Pourquoi tu rigoles? Il n'y a pas d'autre. C'est pas rigolo, C'est hein. sympa, quoi. C'est pas drôle, mais c'est sympa. Ça, c'est la chorma, ça veut dire la logique, Tu as pleuré, l'intelligence. Elle dit, eh ben, t'as fauté, tu dégages, qu'est-ce que tu veux faire? Il n'y a pas de pardon possible. Alors pourquoi Quelqu'un d'abord, là-bas. déjà, on disait, pourquoi un type qui ferait, il dégage. D'abord, il n'y a pas d'ordre. Il n'y a rien. On est bien avant, par exemple, Maria Marchand. Non, je suis là à partir de Vaïkra. Je suis à partir de Rabishi. Non, mais même ici, pourquoi l'homme qui. Il y en a qui Hachem, il a introduit un venin qui s'appelle Issara, pourquoi s'il faut qu'on va le tuer? Il pourrait dire, comme nous on dit à Hachem, après tout, toi tu nous as forcé à recevoir ça, après tout, tu nous as accordé avec la vote, c'est tout, qu'il est né et que le type il crève, ben quand il y a un Issara, ben il faut, ben pourquoi il mourrait? Parce que c'est plus logique. Bien sûr, c'est le plus logique, c'est la page 12. C'est logique. Tu marches sur un chemin Ah, mais si étroit. tu mets un venin, il va crever, c'est normal qu'il crève avec un venin. C'est pareil. Vous entendez ça? Pareil. Et Hachem, il a mis le venin. Ouais. Et alors, mais même tu marches sur un chemin étroit, tu tombes. Ah, c'est lui qui va là-bas. Oui, mais attendez. Il n'y a pas à Cora, on a obligé à Agnès avec ça. Donc on peut très bien Vous répondre êtes à d'accord qu'on faute parce qu'on n'est pas porté, ça n'était pas parfait. Ça n'était pas faux, on n'a pas été là. Tu n'as rien répondu C'est du tout. normal. Un bonhomme, il a une belle Ferrari. Hier, j'ai vu une Porsche pour Ali à la Porsche. Donc là, ça contredit un peu. C'est pas une Non, Ferrari. Et sa voiture, elle monte à 450 km/h, il roule comme un ouf, il se prend un camion, il meurt. Là, on lui dit, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, ah ben, t'as inventé des voitures. Pourquoi le bon Dieu, il a inventé des voitures et des bombes? C'est lui qui C'est a Dieu qui les a inventées. Bon, allez, allez, on commence, on étudie. Ça, c'était pour commencer mes mille des Zirkuta. Ah, c'est juste l'apéritif. Donc, à partir de Hamishi, c'est un chidouche de la Torah que lorsqu'on fait une faute, on amène un korban et avec le korban, on se fait expier. Alors, il y a toute la avoda des korbanotes et la Torah va parler de plusieurs types de fautes jusqu'à la fin de la paracha. Ce qui est très intéressant à la fin de la paracha, c'est qu'elle va parler des fautes ben adam la chavero. C'est-à-dire que même quand tu as volé, c'est pas sur Hachem, mais qui chèche ba'abito. Au Perek E Pasuk Raf, on est vers la fin, je crois que c'est toute la fin de la paracha, mais qui s'ouvre juste avant Baftir. On parle de Hacham Gezelot. Ça, c'est un chidouche que ça existe des korbanot, même dans les averot que l'homme y commet vis-à-vis d'autrui. C'est-à-dire, tu as volé, et tu as menti. L'autre dit, pourquoi tu m'as volé ma tablette de chocolat? Moi, je t'ai rien volé du tout. Et après, on l'a trouvé dans sa poche, il doit amener un korban. Ah, bien sûr qu'il doit rembourser les Khabishito, etc. Il a inclus Dieu dans son truc quand il a fait sa joie. Toujours la joie, Il a inclus Dieu. Donc c'est normal qu'il va amener un corban, il a quand même une relation avec Dieu. D'accord. Ok, mais c'est, on se détend. Encore ok. là-bas, ça c'est encore beaucoup plus logique. dans Mais le programme. le chet, voilà, le etzem du chet, il est bananam la chavero. Il a utilisé, il se rebelle pas contre le bon Dieu. Bon, tu as raison, Sodek. Ou bien celui qui retient Srar Sachir, mais qui est sur toute la fin de la paracha. Ton employé, il vient, il dit, écoutez monsieur, j'ai travaillé, il faut payer. Il me dit, je t'ai déjà payé, on est le 5 du mois, je t'ai déjà payé le 31, le premier. Il dit, non, pas du tout, il dit, je te jure, je t'ai payé. À la fin, on se rend compte qu'il a menti, il doit amener Hacham Gezelot. Bon, tous les cas de la fin de la paracha, ça existe aussi un khatat, ben Adam la chavero. C'est clair, David? Alors, maintenant, on peut commencer. Mais là, Ken. on peut encore comprendre ça va un yam à Chavero, qu'un yam amène un corban à Hachem qui les a créés tous les deux, amen, parce qu'ils ont un parion à l'autre que je te volais. Ça, on peut comprendre parce que les deux, ils ont le même problème. Ils ont dit les Sahara, et l'autre, il a envie le truc de l'autre. Donc, j'ai craqué, j'ai pris le truc. Ben, je te mens pas, maintenant je te rends, je paye. Mais avec Hachem, ça commence pas, c'est lui qui nous a fait cette machine-là. Et cette machine, Toi, tu comprends plus le korban dans la Avera Ben Adam la chavero que dans la Avera Ben Adam la makom. Ben ouais. Moi, je comprends ni l'un ni l'autre. Et pour moi, c'était un chidouche qui a un korban, même, j'entends ce qu'il dit Jonathan, c'est vrai que tu as mêlé le bon Dieu dans ton rapport avec l'autre, il faut que tu corriges ça. Mais bon. Alors, c'est écrit au chapitre 4, versets 1 et 2. Comment la Torah, elle ouvre les corbanotes, comment la Torah, elle ouvre les corbanotes qui viennent expier des fautes. Je ne vais pas travailler avec vous comment un korban c'est mechaper, les rishonim, ils font ce travail, le Rambam, Veod, tous les rishonim. C'est quoi le premier korban qui vient expier une faute? C'est écrit au Perek Dalet, au début, Vaïdaber Hashem el Moshe les morts, Daber el Bnei Israël les morts, Nefesh kitecheta bishgaga, Mikol mitzvot Hashem asher lo te'asena ve'asa ahat mehena. Alors bon, c'est bourré de choses ici, mais en simple, la Torah dit lorsqu'une personne faute, elle doit amener un sacrifice expiatoire.
on parle d'un seul paracha ou non depuis le début? Parce que le premier c'est Caïn et Evel, non? C'est pas... Oui. C'est eux qui ont fait les premiers Non, corbans. le premier c'est Adam Arishon. Ah ouais? Oui, Ah, comme ça mais Rachid au début de la paracha. Et Ah ouais. même la Gemara dit que le taureau d'Adam il a vécu une corde, la licorne c'est. Mais Kitsour, dans le Chumash, le premier c'est Caïn et Evel, mais dans Chazal c'est Adam. Très bien. D'ailleurs, c'est le premier mot de la paracha, Adam qui a écrit Mikem Ah, Korban, oui, et Rachid dit de même que Adam, quand ouais. il a amené un Korban, il n'a pas volé. Vous aussi, il ne faut pas voler des bêtes. La paracha dit que c'est Adam Arishon. Alors pourquoi là vous avez dit que ici c'est Moshe qui a dit au Israël? Parce que dans la paracha on parle le premier qui a fait ça? Non, jusqu'à Vaïkra, il n'y a pas l'ordre d'amener des Korban. Enfin, il y a dans Achodesh. C'est vrai que le premier Korban, c'est Korban Pessah. Ils ont déjà reçu Korban Pessah. C'est le premier Korban. Et encore, le Korban, la Gemara, elle fait beaucoup le travail que le Korban Pessah de l'Aïtzat Mitzraïm, c'est pas le même Korban Pessah qu'on fait les Dorot. Il y a plein de différences. Le premier Korban qui vient en Tzivoui, qui vient en ordre collectif pour tout le Ham Israël, lorsqu'une personne, elle fait une faute, elle doit amener un sacrifice expiatoire. Alors, déjà, Rashi dit que c'est pas sur toutes les Avérotes qu'on amène un Korban, c'est seulement les fautes qui a carrette sur Mézid. C'est-à-dire, si cette faute, tu l'as commise Mézid, il y a 36 kritout dans la Torah. Il y a 36 fautes, c'est le début de la Sechet kritout. Il y a 36 fautes où la Torah elle dit carrette, c'est-à-dire il est passible de retranchement. Voilà, carrette, c'est quand une souga a une kritout. Maintenant, si la Avera sur laquelle la peine qu'on encourt, c'est carrette, si cette Avera-là, il n'a fait pas Mézid, il a fait Béchogeg, il y a un korban. Par exemple, quelqu'un qui mange du cochon, il n'amène pas de korban. Il n'y a pas de sacrifice. Le sacrifice, c'est seulement une faute sur laquelle on encourt carrette quand on est Mézid. Alors, si tu l'as fait shogeg, on traduit shogeg par inadvertance ou par ignorance. Il ne savait pas que c'était... Par exemple, quelqu'un, il ne sait pas que Shabbat, ça sourd d'allumer le feu. Il est shogeg, il ne sait pas. Tout le Klal Gadol, tout le 7e période de Masechet Shabbat. Il ne sait pas que Shabbat, il sait que Shabbat, on va à la synagogue, et on fait le kidouche, et on allume les nérotes, et on mange la tchouchouka. Voilà, plus que ça, il ne sait pas. Alors maintenant, on vient lui dire, mais pourquoi tu as allumé du feu, ou tu as écrit? On va dire, ah, je ne savais pas. Ok, ben, va amener un korban. Si, pourquoi il va amener un korban? Parce que s'il savait que c'était assourd d'allumer du feu, il a quand même allumé le feu, là, il est carrette. Et s'il y a Edim Veatra, il y a Mitat Bedin. Bref. Donc, ce n'est pas sur toutes les fautes. Il ne faut pas prendre le Mikol Mitzvot Hashem, il n'est pas général. Voilà, il n'englobe pas les 613. Très bien. Bon, alors il y a plein de dinim. Mais une question que tout le monde soulève, que je voudrais m'arrêter sur ça et étudier avec vous, c'est le terme nefesh. La Torah dit nefesh ki techeta mishgaga. Le korban nedava, donc le début de la paracha, il ouvre par Adam. Lorsqu'un homme veut offrir à Dieu un sacrifice. Donc il y a les 4 premières montées. Et lorsque la Torah, elle parle, oui, le début de Vaïkra, c'est Adam qui a écrit Miken Korban Lachem. Lorsqu'un homme veut offrir un sacrifice. C'est Korban Nedava, Rashi le dit plusieurs fois. Mais lorsque la Torah, elle parle du Korban expiatoire, qu'on appelle le Korban Khatat ou le Hacham, elle parle de Nefesh. Nefesh qui techeta. Je ne sais pas comment ils traduisent dans les traducteurs. En général, ils traduisent bien le bleu. Comment il traduit lui, Arskol. Regarde le verset 2, 4, 2. Parle aux enfants d'Israël en disant lorsqu'une personne, voilà, ça c'est une très mauvaise traduction. Ouais. Parce que Nefesh, ça ne veut pas dire une personne. Non, en général, voilà, Nefesh, c'est une âme. C'est Nefesh, c'est écrit dans la Gemara, Masechet Brachot, c'est écrit dans le Midrash, bien sûr, après dans les livres de Kabbalah, que Nefesh, c'est la partie inférieure de la Neshama. Dans l'être humain, il y a Nefesh, Neshama, non, Ruach. Il y a 5 niveaux dans la Neshama. Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. C'est des niveaux de la Neshama, et étudiez le sujet si vous intéresse ou pas. Alors ici, la Torah dit une âme qui faute. Les Mefarshim, ils s'arrêtent sur cette question, sur ce... Ça veut dire que ça ne s'adresse pas à n'importe quelle partie de l'homme, quoi. Enfin, pas partie, puisqu'il y en a 5. C'est seulement celle-là quand celle-là a fauté. Voilà. On parle de ça là? Alors, on parle pas de ça vraiment, on parle peut-être que l'âme de quelqu'un, enfin, on parle d'un homme. Mais pourquoi? C'est d'abord la question générale. Je reviens à ce que vous dites. La Torah, elle ne dit pas lorsque monsieur a fauté. C'est vrai, Shlomo Chaim a raison, Onkelos, il traduit Enash, donc ils ont bien traduit selon Onkelos.
le Targum Yonatan aussi dit Bardash, lorsqu'un homme fautera. Mais dans la Torah, c'est pas écrit un homme. C'est écrit lorsqu'une âme fautera. Nefesh et Techeta, c'est un féminin. C'est pas écrit Adam qui yecheta. Après, vous verrez, c'est très intéressant, c'est une question de temps, parce qu'il faudrait 5 heures pour étudier la paracha. Mais par exemple, une des fautes au Pérek Dalet Pasuk Ravet, Asher Nasi Yecheta. Yecheta, c'est masculin. Lorsque le Nasi fautera. Là-bas, on parle de la personne, le Nasi, le prince, le Béler. Mais ici, on ne parle pas d'une personne, on parle de l'âme qui a fauté. Mais alors je reviens à ce qu'il a dit, c'est comme il a dit que c'est quoi? C'est une partie du corps qui a fauté? C'est pas possible, c'est ou tout le corps ou tout. C'est pas une... alors, bien sûr, alors c'est ça qu'il faut comprendre automatiquement. Bien sûr, vous avez raison. Ça veut dire quoi? Que le Nefesh, il a fauté. D'abord, quand le bonhomme qu'il a été Mechalel Shabbat, nous, on voit les Averot avec le corps. C'est le corps qui faute, surtout avec le Maharal. Le corps, c'est la matière, c'est le corps qui tire vers le bas, surtout avec Shlomo Chai, le Yetzerara. C'est quoi la partie de l'âme, même si c'est la partie inférieure, qui faute? C'est quoi? L'âme a fauté. Puisqu'une âme, elle peut fauter. Ça voudrait dire que je pourrais être condamnable sur une pensée seulement. Parce que si je ne mets pas l'action en action. Dans toutes les fautes, à part que la paracha en parle, à part quelques-unes par la parole, Shvuat Bitouille, la paracha, voilà, Veshama Kol Allah au Perek He, les Nefesh qui techeta, là-bas encore c'est Nefesh, il y a les Edim, ils ont amené des corbanotes. Il y a pas, oui, Chazak. Non, ça existe un korban sur la marshava. Ouais, on l'avait fait au Kollel, vous vous rappelez? Le korban qui est mechaper sur la marshava. J'ai fait mieux. Il dit que Ramazdi avait ramené une fois, il dit pourquoi c'est marqué, comme tu as posé la question, pourquoi c'est marqué Nefesh et pas Adam qui yirka? Il dit J'y arrive, on va les lire. J'y arrive. C'est bien une Nefesh qui a l'origine de la faute. Alors, on va voir comment il faut traduire le passouk. Vraiment, c'est un truc de fou déjà. Hein. Ouais. Commence fort. Hein. Juste par rapport à la question de Hirour, vous vous rappelez pas? C'est Rashi au début de la paracha. Quand le Kohen il fait le korban et qu'il ne pense pas au bon. Non, ça c'est Pigoul. Marshavat Pigoul. Là, à Four, ça veut dire avec sa Marshava, il va abîmer le korban. Et Rashi dit que on l'a. Ola c'est Mechaper al-Hirour, al-Aseh et al-Hirour. Mais même ça, c'est pas un chiouf, c'est Olat Nedava. Olat Nedava, donc c'est un bonhomme, il veut faire un cadeau, un holocauste à Dieu. Alors le cadeau qu'il fait, ça va être Mechaper, les fautes sur lesquelles, au moment, il n'y a pas de korban. Donc Bitoula, c'est quelqu'un, il n'a pas mis les tefilines, il n'y a pas de korban pour lui. Mais quand il fait une Nedava, ça va être Mechaper. Ou bien Al-Hirour Alev, les fautes qu'ils ont fait à Al-Hirour Alev. Ouais, aussi là-bas dans l'histoire, j'y arrive, attends. Enfin, vas-y, lis, j'y arrive. Là-bas aussi, lorsque les enfants d'Israël sont partis en guerre, alors à la fin, ils vont amener un korban, parce que et Moshe dit, si vous amenez un korban, si vous avez eu des mauvaises pensées, ils disent non, enfin, ça existe. C'est pas des chiyuvim, il n'y a pas d'obligation d'amener un korban sur le Hirour. Alors, parce que je te crois, il a déjà lu tous les Rishonim. Alors, on va commencer par le premier, c'est le Eben Ezra. Qu'est-ce qu'il dit? Ah oui, quelque chose de noir. Bon, je le dis pas. Alors, il dit ou Milat Nefesh, le Eben Ezra, c'est au milieu. Hein. J'attends pas que vous trouviez, parce que sinon, le temps il avance. Je voudrais surtout travailler avec vous, le Rachaïm. Ou Milat Nefesh, Klal, les Israël vers la guerre. Qui chel katouv dans Shemot. Le Even Ezra, il dit que Nefesh, ça inclut même les convertis. J'ai un truc à du Malkouk. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps de tout faire. Une découda. Non, on reste sur Nefesh. Concentrons-nous sur Nefesh. D'accord. Sous-entendu que quoi? On aurait pu croire que non, ça. Oui, il y a plein de corbanotes qu'on aurait pu penser, pas seulement des corbanotes, il y a plein de mitzvot et de corbanotes qu'on aurait pu penser que le guerre il fait pas. Il faut comprendre pourquoi. Mais en tout cas, lui, pour le Even Ezra, ce qui va dans le sens de Onkelos et du Targum Yonatan, Nefesh c'est une personne. Donc une personne, juif de naissance ou juif de conversion, qui fautera, il amènera un korban. Le Dad Zekenim, je ne sais pas s'il est dans tous les Chumashim, le Dad Zekenim, il dit Leodia Sheikar Achet Taloui Banefesh. Ça veut dire que quand tu amènes un korban, le korban, il touche pas seulement l'action de la Avera, il touche aussi son origine.
Parce qu'en vérité, le corps, il faute. Tu dis le corps. Mais le corps, il n'a pas de conscience. Le corps, c'est rien du tout. Enfin, c'est rien du tout. C'est le Kelima-Assez, c'est l'outil. Mais ça veut dire que donc, la kapara et tout le travail du korban, il doit se jouer au niveau du nefesh. Le corps, c'est Kelima-Assez. Comme Rashi dit, les yeux voient, le cœur désire, et le corps agit. Voilà. Donc le korban... Donc le cœur, c'est le corps aussi. Hein. Et les yeux aussi. Oui, les yeux, tu as raison. Mais le cœur, c'est pas physique. C'est pas cette espèce de pompe qui nous dit va fauter. Oui, le cœur dans ça. C'est le cœur dans le sens des émotions, les sentiments, voilà, le désir, voilà, le désir. Mais à lèvres romaines, c'est le lachon de Chazal. Les yeux voient, le cœur désire. Je sais que tu comprends mieux que moi dans le cœur, mais... Donc ça veut dire que lorsqu'on amène un korban, par extension, lorsqu'on fait tchouva, il faut faire un travail dans le nefesh. C'est pas... C'est qui est encore une fois le début de l'année Shabbat. C'est pas bon, allez, je recommencerai plus, je volerai plus et je ferai plus des avérotes. Non, la tchouva, c'est pas de plus faire, c'est de plus avoir envie, hein. Ne plus consentir. Ne plus consentir, c'est aussi la conscience. Voilà. Vous connaissez Rashi dans Bereshit quelque part, il dit Imyesh et nafshechem. Rashi traduit le nefesh par le ratson. C'est ramené dans tous les livres. Donc, il faut faire un travail, même parce que si tu dis, bon, je fais plus la Avera, mais dedans, tu crèves d'envie de la faire, alors c'est bien ou c'est pas bien? Pas bien. C'est pas bien? Pas glatte? Non, je pense pas. Pourtant, c'est comme ça. Très bien, c'est le mieux. Ah, alors, Marloquette. Tu fais médecine aussi? Ouais. Ah. Deuxième année? Ezrat Hashem. Alors, Marloquette entre les futurs médecins, c'est bien ou c'est pas bien? Non, c'est bien. C'est bien quoi? C'est bien. Vous allez perdre la suite? C'est bien parce que, enfin, je sais pas, mais c'est comme ça qu'on fait. Ah non, c'est comme ça qu'on fait, ça va dire que c'est Donc bien. on va dire que c'est bien. Le Rambam, il dit ça dépend. Si c'est les Averot, si c'est le Midrash IFshi, c'est Rabbi Lazar Rabbi Shimon ou Rabbi Shimon Bar Yochai. Il dit l'homme, il doit dire FShi. J'aimerais bien faire la Avera, mais je la fais pas parce qu'Hachem il m'a ordonné de ne pas la faire. Ah ouais? Oui. C'est le mieux, non? Mais le Rambam, il dit, c'est dans les Shemona Prakim, il dit, mais les philosophes, il dit, celui qui ne veut pas fauter, il est mieux que celui qui se retient de fauter. Et alors, il dit qu'ils sont en contradiction avec les Chachamim. Mais le Rambam dit, il n'y a pas de marloquette. Il dit, ça dépend. Il y a les Mishpatim et les Chukim. Sur les lois logiques, c'est voler. Si un bonhomme dit, ah, j'aimerais bien voler, mais je me retiens, lui, on dit, t'es un malade. Parce que c'est logique de ne pas voler ou tuer. Mais sur les Chukim, comme le lait et la viande, celui qui dit, moi, j'ai pas envie de manger du lait et de la viande, il vient d'où? Pourquoi tu n'aurais pas envie? C'est bon, tu mets du jambon sur au jambon beurre, c'est bon, hein? Enfin, René, il fait un cours dans ce sens. Si la mitzvah, elle coûte rien, elle est facile, il n'y a pas de... C'est si on lutte contre quelque chose ou si ça nous coûte quelque chose que là, vraiment, on l'élève. Sinon, c'est pas vraiment une mitzvah, c'est juste que je fais ce que je veux. Oui, mais est-ce qu'il faut arriver au niveau de ne plus avoir envie de faire des fautes? Dans l'absolu, peut-être, mais... je sais pas si... Alors le Rambam dit, ça dépend. Il y a des avérotes, tu as le droit de dire, j'aimerais bien faire la faute. Il dit, arayot, sha'atnez, basar bechalav. Ouais, moi, j'aimerais bien. C'est dur, Chadner. Non, c'est un chok, pas dur. Lui dit notre raison. Arayot, je crois pas, hein. Arayot, c'est que des choukim. Chadner, c'était ça quoi? Bah, enfin, ne pas aller avec sa sœur, c'est logique. Ah, pas du tout, la logique Pas est du dit tout, au que contraire. Ah ouais? le meilleur mariage, c'est pas en médecine. En médecine, ça bug les, Bah ouais, déjà, rien que ça, les déjà, molécules je là-bas, sais je sais pas que comment elles s'appellent là. C'est des fruits. C'est des choukim, arayot. Bah, Oui. Eshetish, Ariat. Et Chatish, peut-être, c'est une zvara. Bah, Parce que les goïms, ils sont metsouvim. Parce qu'elle est à quelqu'un, pourquoi tu vas lui prendre? Je te prends pas ta brosse à dents, alors je te pique pas ta femme. Ça marche Mais tous les autres arayot, c'est que des choukim. Ta mère aussi. Ah, le meilleur mariage, c'est le dip. C'est le meilleur mariage, c'est se marier avec sa mère, ça, c'est top. C'est vrai, l'agma dit que l'homme, il n'a pas la tava. L'agma dans Avodazara dit l'homme, il n'a pas la tava, c'est vrai. Mais là-bas, il n'y a pas de tava, Bichlal. Ses sœurs et tout, c'est écœurant. Il n'y a pas de kava parce que je sais que c'est sa mère. T'arrives avec ses sœurs ou avec ses Justement, Ah bah oui. il ne savait pas que c'est sa mère. Oui. Bah, elle sent, non? On dit le complexe d'Oedipe, mais ça n'a rien à voir en vérité. Ah. Ah ouais, il y a des tables. Non, sur la mer, non, ça, l'agma, elle dit, les Sur les filles, sœurs, Il oui. savait pas que c'est sa mère. Il savait pas que c'était sa mère. Il aurait dit ça. Franchement. Bon, Bekitsour. Mais le Chovat al-Vavot,
il est cholek sur le Rambam. Sauf qu'elle est grosse et moche. Le Chovot Alvavot, il est cholek sur le Rambam. Il dit, dans Sha'ar HaPrishut, il dit que même dans les choukim, il ne faut pas avoir la ta'ava. Il est cholek sur le Rambam. Il ne faut pas avoir de ta'ava de manger basar behalab, etc. Ah, c'est pas vrai? Non. Parce que c'est plus facile. Si tu arrives à travailler avec la bague, Pour mon bœuf, gagne il y a le pain. C'est sûr, c'est Pardon? C'est utopie. Quoi? Chose pareille, c'est utopique. Oui, Moi, oui, j'aurais oui. pas le droit de bouffer du khazir. J'ai envie de manger du khazir comme tout le monde. C'est le mieux. Pourquoi d'un coup Parce que- j'ai McDo pas à du temps 200. Non, c'est pas d'un coup. D'un coup, Ça ça marche donne pas. envie, hein. C'est une avoda. Sha'ar HaPrishut, c'est pas le début du Chovot Alvavot. Il a tout le début. Sha'ar HaTshuva, Sha'ar HaYira, Sha'ar HaKna. C'est une avoda. Annuler mon désir de manger un McDo. paye 15 balles au McDo. Je te pose une question. Ah, c'est Non, dur. pourquoi c'est autre chose? Que c'est impossible, c'est encore. Tu poses deux questions. Le pourquoi et l'impossible. Mais je te pose une question très générale, hein, même si je dis tu, mais c'est très général. Quand on a une tava, quelle qu'elle soit, même tu prends un rayot. En général, je pense que c'est comme ça chez Monsieur Tout le Monde. Tu vis pas avec cette tava en continu. Par moment. Hein? Voilà, la tava, elle va, elle vient. Ok. Oui. Donc, ça veut dire quoi? Par exemple, tu es en train de faire quelque chose de très intéressant. Tu es en train d'étudier une souga. Imaginons que tu es à fond dans Ménachot, la Kmitsa, blablabla, etc. Et on vient, on te dit, il vient ton copain, il te dit, écoute, là, j'ai une femme, il faut que tu viennes, là, c'est maintenant ou jamais. Moi, j'allais pas. Il faut qu'elle vienne de l'extérieur. On avait vu le Yetzara Pizzoni et le Yetzara Bibifnim. Tu dis, ouais, maintenant, j'ai pas de tava, laisse-moi tranquille, on verra tout à l'heure. Cet après-midi, a dit le EDA. Si tu as une ta'ava, alors tu vas consommer ou pas, tu vas faire ta'avoda. Mais la ta'ava, c'est ya'ale ve'yavo, ça va, ça vient. Très bien. On n'a pas, c'est pas en continu. Très belle réponse. Voilà, donc j'ai répondu. Ah, maintenant il faut arriver à faire qu'on n'ait jamais envie. Voilà, c'est ça le truc. Voilà. C'est pour ça qu'il dit comme ça. Ça, c'est. Voilà. La ta'ava, c'est pas quelque chose que tu vis toute la journée avec ta ta'ava. Hein? C'est possible de jamais avoir envie. Bah, si tu En avoda, c'est pas naturel. Ah ouais, même en travaillant, on peut ne plus avoir envie. Ouais. bah, rien que déjà, J'ai étudié le Chovot Alvavot, il vous explique comment on fait pour D'accord, plus avoir mais, envie de faire des avérotes. Quand David n'a jamais envie de manger un McDo, j'ai toujours envie. J'ai envie de Pas manger toujours. Pas tout le temps, mais quand Voilà, ça ça va, va ça t'es va. rassasié. D'accord. envie. Bah oui, je dis monsieur, tout le monde en bonne santé, les ta'avot, elles vont, elles viennent. Par moment, pas Mais plus quoi, une mais ta'ava après, on n'aura qui plus vient. jamais envie. Plus jamais envie. Amen. Va chez Ravlando, tu dis, il y a un Big Mac, il y a un gros, c'est en promotion, là, tu achètes un cochon et t'en donnes deux avec la cochonne. Non, ça donne pas envie. Vous voyez 2,50 un hamburger. Après, il y a une 15 balles un souga, hamburger. mais c'est pas le sujet, il y a une grande souga dans David Ameller. Est-ce que l'homme, il peut tuer son Yetzerara? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut arriver à un stade où on n'a plus de Yetzerara? On dit David Ameller qu'il a tué son ça. Ah, il ramène un pasouk. Halal Mekirbi, c'est quoi le début du pasouk? J'ai oublié le pasouk. Il y a un pasouk dans Téli, mais l'Agma dit Krabishmon Bayochai, Kam Vécharté les Yetzara. Dans Chagiga, je crois, ou t'as dit, c'est-à-dire, bon. L'Agma dit que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a fait la shrita de son Yetzerara. Velibi Halal Mekirbi, voilà, il a dit David Ameller. Plus de Yetzerara. Oh, est-ce que c'est possible ou pas? Bon. Tom, Rabotai, le Ora Chaim Akadosh, tu l'as fini, je te mochai. Nefesh. Alors, Ubederech Remez. Alors, le Ora Chaim Akadosh, il est au milieu. Donc, ça veut dire, d'après Dad Zekedim, Nefesh qui Techeta, ça veut dire toute personne qui faute, l'origine de sa faute, elle se trouve dans le Nefesh. Est-ce que le Nefesh, ça se traduit par la Tava, par le Ratson? Le Nefesh, il a plusieurs traductions. Il faut que tu trouves, c'est quoi en tout cas, l'origine. Qu'est-ce qui t'a amené à commettre un acte illicite et interdit? Donc, c'est tout un travail. Aujourd'hui, les Acharodim, les Balé Moussar, ils le font dans la Tchouva. La Tchouva, c'est pas j'arrête de faire des Avérotes, c'est que j'essaie de trouver l'origine de l'Avéra. Qu'est-ce qui m'a conduit à fauter? Le Rachaim, il a un autre pshat. Si vous avez au milieu du Lachon, ou Bederech Remez, Yechaven. Sur la feuille. J'ai pas la feuille, mais je crois qu'elle y est aussi. Je peux voir la feuille, voilà, merci. Alors attendez, ça commence où? Ça Voilà, grave. voilà, Oui, vous l'avez sur la feuille, oui. Ou Bederech Remez. On a mis, je vais le trouver, mais merci. Ça, c'est. Et dedans, sinon. Oui, mais si on a le temps, on va faire aussi le commentaire. Vous l'avez fait, là Allez. Oui. Non, moi j'ai ici le livre. Derech Remez, Samer Vav, de l'autre côté, voilà, en haut. Tiens. Derech Remez. Yechaven. Vous l'avez
je crois que je l'ai maintenant. Tout ce qu'il dit sur Nefesh, c'est hyper intéressant. Il va parler des guérims, il va parler des femmes, il va... Bon, mais Kitsur, dans une de ses explications, Bederech Remez Yechaven. Voilà le sens du pasouk en Remez. Qui letzad, chez Nefesh, chez la dame, Racha, i nechseret, letzad maase hara, be'emtsaout he'avon bemezid. Velo ikare aracha bechayav met. Pardon? D'accord, moi j'ai vélo, mais ok. J'ai eu l'heure, moi. Deuxième mot. Dirtiv bemot hamet. Ki en lo nefesh. Veu gam ken omro ibal nefesh ata. Veu dio akatuv. Tout le monde comprend l'hébreu, hein. Qui tersar a nefesh gam bechet hashogeg. Haemet, shelo tersar kula el המקצתה. ולצד מחסור כזה, הוא אשר אמר השם כי יביא קורבן. ובזה תתקרב הנפש לשורשה ויאיר אורה כבתחילה. אבל במזיד שתרסר כולה, לא יועיל תקנת הקורבן. כי אין נפש במציאות לקורבה, עד אשר ישוב ויעבור עליו יום הכיפורים ויחיה. על דרך אומרו השימור בכלי. Tu comprends l'hébreu? Un petit peu. Il dit le Rachaim Akadosh. Lorsqu'un homme il faute, il abîme sa neshama, il abîme son nefesh. En tout cas, il abîme quelque chose dans son nefesh. Veodio akatuv ki tersar a nefesh gam bechet hashogeg. Lorsque la Torah elle dit nefesh ki techeta, c'est l'opposé d'un zekini balé à Tosfot. D'après Tosfot, nefesh ki techeta, c'est l'origine. C'est par ton nefesh que tu en es arrivé à fauter. Ok? Le Mekor, l'origine de la faute, c'est le nefesh. Donc, faut que tu fasses un travail dans ton nefesh. Faut que tu le trouves, que tu le comprennes, etc. Le Rachaim Akadosh, il dit non, c'est pas que le nefesh, il est l'origine de la faute. Le nefesh, il a subi la conséquence de ta faute. Veodio akatouf ki tersar a nefesh gabechet hashogeg. Aebet shelo tersar kula el amiktsata. Quand un homme il faute, il abîme une partie de son nefesh. Il n'abîme pas complètement. Il a abîmé sa neshama au stade de nefesh. Il a rachat pourquoi? Ce qu'il a fauté. Qui a provoqué la faute? On ne peut pas dire maintenant que son nefesh est rachat, elle est manquante. Parce que ce qui a provoqué le manque, c'est la faute. Donc, quand tu fais une avéra, le bonhomme, je ne sais pas comment expliquer, un bonhomme, il fait quand tu fais la avéra par le corps, tu as abîmé, tu as enlevé une partie de ton nefesh. Donc tu as fait la avéra. Après, elles sont du nefesh désirant, la avéra qui a fait, et maintenant, c'est manquant. Ça, c'est parce que tu as lu Tosfot. Tosfot, il dit, si, tu as lu. Le Da'at Zekenim, il dit, nefesh k'tereta, c'est le Mekor. C'est ça, c'est pareil. Ah non, pas du tout. Ah, moi, je vois pas comment tu dis. Mais il dit pas du tout. Il dit quand tu fautes, tu as abîmé ton nefesh. Exact. Donc le nefesh qui t'echeta, c'est lorsque par ta faute tu as abîmé ton nefesh. Et quand tu vas amener un korban, tu vas récupérer la partie du nefesh que tu as abîmé avec la faute. Nefesh qui t'echeta, c'est pas tu as fauté avec ta faute. C'est tu as fauté tu as fauté. Et en fautant, tu as abîmé ton nefesh. Le nefesh, il subit la conséquence de la faute. Pour toi, il est l'origine. Le nefesh, c'est la victime alors? Exactement. Et alors qui faute? La personne. C'est qui le moi? C'est la question de l'Agma dans Sanhedrin. Qui c'est qui a fauté, le corps ou l'âme? Les deux sur un truc. Le corps, il ne peut pas fauter. Le corps, il ne peut pas fauter. Non, c'est une question. Le corps. Pardon. Le corps, il ne peut pas fauter. Et l'âme, est-ce qu'elle peut fauter? Plus. Elle ne peut pas. Elle aussi, elle est de Tselem Elohim, elle vient de... Mais qui commande? C'est ça le problème. Une équipe. Alors, l'Agma, il a appelé Jonathan. Hein. Qu'est-ce qu'elle dit, l'Agma? Akadosh Baruch Hu... L'aveugle et le handicapé, non? Ouais. Non, c'est handicapé? Et la fille, voilà, exact. L'Agma dans C'est dans le Sanhedrin. jardin, là? Ouais. Akadosh Baruch Hu, il va juger l'homme à 120 ans. Il va dire au corps, pourquoi tu as fauté? Il dit, c'est pas moi, la preuve, depuis que j'ai plus de Neshama, je faute plus. Donc c'est pas le corps.
Et alors, il va dire, la Neshama, c'est toi. Il dit, pas du tout, depuis que je ne suis plus dans un corps, je ne faute plus. Donc, c'est personne. Alors, Kadosh Baruch Hu, il va les associer. Il va dire, ah, c'est vous deux, alors je vais vous juger à vous deux. Alors, ça, c'est le pshat, ça, c'est les mots de la Gemara. Ça, c'est la Gemara dans Sanhedrin. Finalement, expliqué que dans un Mézid. Mais là, dans À un four. shogeg. À four. Il dit à four. Il dit, le Mézid, il a tellement bousillé son défèche que le korban ne suffit pas. Oui. C'est-à-dire que dans un cas de Mézid, alors à ce moment-là, on a un problème. Là, il y a bien qui a un shogeg, finalement, qui est inexplicable selon ce principe-là, ben, c'est soit la Neshama, soit le corps, mais qui vote quand même. J'ai rien compris. Moi aussi. Mechila, j'ai pas compris. Non. Le Rachaim, il dit, quand un homme il faute, il a abîmé Miktsat de son défèche, une partie de son défèche. Il a abîmé quelque chose de plus profond en lui que l'acte. C'est pas tant l'acte en lui-même qui est problématique. L'acte, bien sûr, il est problématique, mais c'est pas tellement ça le problème. Tu as abîmé quelque chose en toi, de profond, qu'il faut définir. J'ai pas les mots, dans la Torah, ça s'appelle défèche. Étant donné qu'il n'a pas tout abîmé, alors le korban suffit. Pourquoi? Là, il y a l'idée que vous avez dit tout à l'heure, M. Beloul, c'est parce que, en fautant, il a éloigné son défèche de son shoresh. Il a éteint quelque chose en lui. Ça veut dire qu'il s'est éloigné de Dieu. Mais c'est pas qu'un écart physique. C'est pas que mon corps, je l'ai pas mis au service de Dieu. C'est que même mon défèche, quand je fais une avéra, ben j'ai pris mon défèche, je lui dis, viens avec moi, éloigne-toi du limou, de la Vodat Hashem, et de la ira et de la hava. Viens, on va aller s'éclater au McDo. Donc tu as abîmé quelque chose dans ton défèche. Pour réparer cet éloignement, ça suffit à un korban. Mais dans le Bézid, il dit dans le Bézid, il a tout abîmé. Il n'a plus de défèche. Qui est défèche, bametsiout les karva, ad asher, jusqu'à ce qu'il fasse tchouva et qu'il pour. Quelqu'un qui fait une avéra Bézid, lui, son défèche, il a éteint les gamins, il n'y a plus de défèche. Donc si on lui dit amène un korban pour te rapprocher de Dieu, ça n'a pas de sens. Il n'a plus de défèche, le gars. Il faut qu'il aille s'acheter un nouveau défèche. Mais vu les sept, c'est avant. Et puis un mec, les fèches et montant maintenant, très cher. L'action, Les sept, c'est ara. la mauvaise action a abîmé le Donc défèche. on a un macérat qui a abîmé les fèches. Mais comment il a fait le macérat si c'est pas par son fèches? Très bonne question. C'est quoi le Rachaim, il touche pas ça pareil, ici. quoi. Il dit Ah pareil. non, ça n'a rien à voir. Ah non, ça n'a rien à voir. Pas, il y a un problème. Tosfot, il parle de l'origine de la faute. Le Rachaim, il parle de la conséquence de la faute. Oui, ça, Est-ce que je tu ne corriges contredis pas. l'origine ou tu corriges la conséquence? Ça n'a rien à Ça voir. ne contredit pas. Il n'y a pas de problème. Je n'ai pas dit que ça contredit. Comment il faut lire le pasouk? Ouais. Nefesh qui techeta. Voilà. Pour Tosfot, ça se lit. Tu as fauté. L'origine de ta faute, c'est le Nefesh. Voilà. Donc tu dois le corriger. Voilà. Très bien. Donc, tu as raison. Sur un point, ils sont d'accord, c'est que tous les deux, il faut corriger le Nefesh. Ouais. Mais est-ce qu'il faut corriger le point de départ ou le point d'arrivée? Ben, ça, il y a intérêt, c'est son problème. Si il ne veut pas corriger, il va refaiter. Donc, Ça veut dire, non mais ça veut dire, il y a quand même une pareil, nafkamina, quoi. pas du tout, ça n'a rien à voir, moi, vois je pas la répète. différence. Il y a une différence entre l'hors d'œuvre et le dessert. Déjà, le passage lui-même est clair. Les fesses qui ça fait ça. Donc c'est les fesses qui font. Ça, on ne peut pas discuter. C'est le passage. Donc comment on s'appelle le passage, ça c'est un autre problème. Moi je vois dans la description que tu as faite avec des canim et puis aussi que tu vois que moi c'est le fesses qui a un problème. Le mec il a une fesse, donc il va fauter. La nafkamina. Comment comprendre du Rachaim que tu as amené quand il dit le mot qu'il prononce, c'est Vaikra et Agam, oublie le remède. Les salles, c'est un effet, c'est Ayam Racha, Ayam Racha, les salles Machira. L'action. Pourquoi il aura un effet? Parce qu'il a commis un Machira. Non, pas du tout. Comment il pas arrive du à tout. le commettre? Il faut quand même une volonté. Il y a une question, Ça, c'est une bonne question. Le Rachaim, il ne parle pas de l'origine de la faute. Pour lui, le Korban, il vient réparer la conséquence. C'est vrai que pour Tosfot et pour tout le monde, le Korban, il vient réparer le Nefesh. Mais pour Tosfot, le Korban, il répare le point de départ de la faute. Ça a l'air de Tosfot qu'à partir du moment où tu as amené un Korban, eh ben, tu ne vas pas recommencer. Mais pour le Rachaim, le Nefesh, le Korban, il répare la conséquence. Mais l'origine de la faute, il est toujours là. Pourquoi il est shogeg, cet idiot? Pourquoi il fait des avérotes? Bon, le Rachaim, il va étudier le Chot Tshuva, peut-être qu'il en parle ailleurs, Adilo Yodéa. Mais je n'ai pas corrigé l'origine. Est-ce que le Nefesh, il est l'origine de ma faute? Ou bien le Nefesh, il est la... Non, le Rachaim, il dit pas. Toujours. Quand tu as dit, j'ai bien aimé, parce que tu dis qu'il y a en amont et il y a en aval. En amont, effectivement, l'origine, c'est bien le Nefesh. C'est lui le problème. Ça, c'est Tosfot. Voilà. Après, il y a une réparation. Il dit, moi, j'ai une possibilité de réparer ça.
Et Ok, j'aurais mais il y a pas. une grosse afamina parce que. Avec le La corban. famille, elle est énorme. Parce que sur Parce le que si reste, je- il y a un manque là-bas, mais il faut que je l'aurais pas. Si je soigne le résultat, Hmm. bon, ben, ça peut recommencer. Bien sûr. Si Ouais, je soigne bien sûr. la cause, normalement, Normalement, ça revient pas. Normalement, ça Sauf revient s'il a pas. réabîme. Voilà. Mais est-ce que je peux soigner cette cause de nefesh qui cherche ça? Oui, mais Pour faut- Tosfot, oui. C'est structurel, ça, c'est structurel. Il y a un yécher. Oui, mais c'est quoi la fonction du korban? Il crève, mec. La question, elle reste. Pour Tosfot, comment on va réparer la conséquence? Et pour le Rahaim, comment on va réparer le point de départ? Qu'est-ce que tu as dit? Il faut quand même. Bien sûr qu'il faut tout réparer. Voilà, mais le korban, c'est quoi la fonction du korban? C'est de réparer le point de départ de la. Qu'est-ce qui t'a conduit à fauter? Je sais pas moi, en Froum, ça donnerait, si avec ton téléphone tu fais des avérotes, eh ben, répare la cause de ta avéra, eh ben, change de téléphone. Mais pour le Rachaïm, le téléphone, il n'est pas le point de départ. Puisque tu as fauté, eh ben, ton téléphone, tu l'as laissé trop chauffer, il est cassé. Ben, la prochaine fois, tu l'enlèveras au bout d'une demi-heure. Mais c'est quoi l'origine? Oh, le Rachaïm, il ne parle pas de ça. Mais bien sûr qu'il faut tout corriger. Mais c'est quoi la fonction du korban? Le korban, il agit où dans le Nefesh? Le corban, ça répare l'origine. Après. Le corps, d'après Tosfot, je sais pas, il ramène un midrash, je ne l'ai pas en tête, vous le verrez, mais d'après Tosfot, si on traduit le nefesh par le désir, eh ben le korban, c'est que je vais travailler mon désir. Au lieu de mettre mon désir, je vais le sublimer. Au lieu de mettre mon désir dans les ta'avot et les avérotes, eh ben je vais l'orienter vers quelque chose. Le bonhomme, il est là, il bout comme du feu, là, il veut faire quelque chose. Mais cet élan, parce que dans un korban, il y a aussi l'élan, il y a toute la avoda du korban. Eh ben, au lieu de mettre ça dans la avera, dans le chazir, eh ben, mais là, dans la avoda tachem. Là, il a corrigé. Il a fait des shogeg, c'est quoi, j'ai compris. Oui, c'est vrai qu'il y a un point qu'on ne parle pas du tout, c'est le shogeg. Le campagne, il vient pas effacer la punition, plus que réparer le. Non, il n'y a pas de punition. Parce que quand on fait une faute par inadvertance, justement, quand on est méchogeg. Il n'y a pas toujours de. Pour qu'il y ait un Odesh Beddin, il y a des conditions. Il y a des conditions. Le Beddin, il punit que le Bézid. J'ai comme ça en tête. Il n'y a pas de Beddin, il n'y a pas de punition par le tribunal lorsqu'on est volontairement transgresseur. Ouais, parce que vous avez des rabbinés. Non, un bon ami mange du cochon, il ne sait pas que c'est assourd. Il n'y a pas de malcoute. Le shogeg, il n'y a pas de malcoute. C'est un shogeg sur lequel. Voilà, s'il est Bézid, Veatra, alors, il y a. S'il sait que c'est assourd et il transgresse en connaissance de cause, là, le Beddin, il intervient. Il n'y a pas de Beddin sur le shogeg. Peut-être qu'il y a des cas, mais de manière générale, il n'y a pas. Alors, c'est vrai, c'est quoi le shogeg? En vérité, l'origine de tout ça, le shogeg. Alors, ça dépend. Ça va dépendre comment on traduit le shogeg. Il y a le shogeg qui ignore. Il ne sait pas que Shabbat, c'est assourd d'allumer la lumière. Il ne sait pas. Déjà un Mais s'il n'y avait problème. pas une tava folle d'allumer la lumière. Oui, bon, alors prends un shogeg de Karet de Harayot. Hein? Il faudrait expliquer même la lumière. Ça va C'est que expliquer. ça marche que pour les tabots qui sont du corps et d'une envie spéciale. Mais allumer la lumière, c'est aussi, ça en fait partie d'un shogeg et donc ça rentre quand même Parce dans que des Mais fois, c'est tu aussi- le sais, tu as le réflexe de la semaine et t'appuies. Ça, c'est pas sûr que ça soit Bichlal condamnable. Un réflexe, c'est mita à sec. Il faut faire tchouva, mais c'est pas la. C'est pas... Je veux absolument qu'il- Oui, voilà, parce qu'aujourd'hui, tu es habitué à vivre dans la lumière. Mais les gars, avant, regarde, là, il fait nuit jusqu'à, je sais pas, au moins 7h moins quart. Un gars qui se lève à 4h du matin, Shabbat. Moi, je laisse une lumière allumée tout le Shabbat, parce que je me dis, si je me lève Shabbat et. Ça m'est jamais arrivé. Quelquefois, peut-être, je vais faire quoi? Je vais étudier. La Gemara dit que Rabbi Ishmael, il a allumé la lumière Shabbat. Pour étudier la Torah. Tu sais, c'est le Mishnah dans Shabbat. Il a failli, non? Il y en a qui disent qu'il a allumé. Ah ouais? Bien sûr. Pas allumé, Ita. Mais Ita, c'est des Oraita. Il a touché le nerf. Il était en train d'étudier, il a touché le nerf. Est-ce qu'il a failli ou il a fait? Il y a deux versions. Ou bien, voilà, tu te lèves au milieu de la nuit, c'est Shabbat. Je ne veux pas tourner en rond. Non, aujourd'hui, on est habitué avec la lumière. Mais bon, peu importe. Prends une tava. Type, il veut à tout prix se faire un café, là. Il a oublié de manger la plata. Tu sais, moi, j'ai fait de la cache-route dans les hôtels pendant 10 ans. Si vous saviez, je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui a fait la cache-route dans les hôtels ou dans les usines, si vous savez, bon, là-bas, c'est de la ta'ava, de l'argent, parce que, va dire à tes 150 clients ou 500 ou 2000,
Bon, Rabotaille, la DAF, elle a tourné, donc on va vous sortir des boîtes de thon. Il faut que tu rembourses 250 000 euros si c'est pas 500 000. C'est combien des Avérotes ils font dans la BALA, dans le concours de circonstances, hein. Voilà, ils font des Avérotes rabourotes, sans se rendre compte. C'est pas. Moi, un des hôtels où j'ai fait la cache-route, je me suis levé dans la nuit, et c'est-à-dire comme ça, avant d'aller dormir, on avait fini le CDR, etc. Il était 2h du matin, tout le monde s'en va. Je fais un dernier tour dans la cuisine. Il y avait le patron, enfin le juif qui avait organisé, et il me dit, j'ai un gros problème, les platotes, elles sont débranchées. Alors, je dis, pourquoi tu as débranché? Il dit, non, c'est pas moi, c'est le goy de l'hôtel. Il a vu que les platotes, elles étaient branchées, qu'elles servaient à rien. Il a débranché. Alors, le lendemain, on a dit, pourquoi tu as débranché? Il dit, c'est dommage, c'est de l'électricité pour rien. Bon, cet idiot, il a débranché. Bon, ben, je lui ai dit, écoute, on a un problème, on verra. Bon, ben, tu serviras les rôtis froids, le poulet froid, c'est très bon aussi. Bon, je sais pas, tu te débrouilles. Tu es traiteur, tu te débrouilles. Le lendemain, c'est. Mais pas un juif, il ne peut pas brancher. Pas un juif, on demande Oui, un goy. j'arrive le lendemain matin, toutes les platotes branchées. Je lui ai dit au juif, c'est le goy qui a branché. Il me dit, non, c'est moi. Je lui ai dit, petit fou, quoi, c'est Yom Tov. On ne mange pas des platotes, t'es un malade. Il m'a dit, je peux pas. Je peux pas laisser, il y avait 90 personnes. Je peux pas. Même le juif, il a le droit, non? Hein? Pourquoi pas le juif, il a pas le droit? Ah, C'est sauf. bien fait, je crois pas. Mais pas de brancher, tu peux pas faire. Pourquoi j'aurais le droit d'allumer un feu à Yom Tov pour Tu bouffer? peux pas allumer un feu, Chas Shalom. Pourquoi j'ai pas fait un barbecue à Yom Tov? Pas du tout. Pourquoi? Il y a des conditions. Voilà, Jonathan. Pourquoi? Un peu existant. Voilà, il faut un feu existant. C'est une takana des chachamim. Ah, c'est une takana, mais. C'est d'air, mais c'est à Mais ce non, et là, on parle pas d'un feu, on parle d'électricité. C'est encore change moins que rien. ça. Pas du tout, pas du tout. Oh, je cherche pas les Ça couleurs. peut être pire. Pour le Chazanish, c'est pire. Oui, c'est les bonnets, je sais pas quoi. Ouais, c'est d'air. Rabotaille, il reste 4 minutes. Je voulais faire avec vous les 2 pages, mais vous savez bien qu'on n'a jamais le temps. Mais Kitsour, ça c'est le point de discussion. Donc je dis dans le Shogeg, il y a 2. Il y a celui qui ne sait pas. Et c'est vrai, comme ça dit Shlomo Chai, la pire faute, le Rambam, pourquoi on mettait le Shogeg? Ça c'est déjà un chidouche. Un bonhomme, il ne sait pas que c'est assourd. Pourquoi il a amené un korban? Il dit c'est une faute. Alors la règle, elle est bien connue, tu n'avais qu'à aller apprendre. Mais et si le type, il ne sait même pas qu'il est juif? Il dit, tu es juif. Il dit, ah ouais, ma grand-mère, elle m'a dit qu'avant, ils allumaient des bougies le vendredi soir. Bon, il ne sait pas c'est quoi être juif. Ça, c'est le Tinok chez Nishba. Mais la Gemara dit, Machloket Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Et la Gemara dit, même un bonhomme, il ne sait pas qu'il est juif. À 100 ans, il apprend qu'il est juif. Donc toute sa vie, il a fait des avérotes. Il faut qu'il amène un korban. Tu n'as pas le droit de ne pas savoir que tu es juif. Il ne savait même pas que ça existe, les juifs. Il connaît les martiens, il connaît les... Ça sert à quoi là, le korban? Ben, sauf, il a fait des avérotes toute sa vie. Sauf, il s'est éloigné de Dieu. Sauf, il sait pas. Il va réparer tout ce qu'il a fait. C'est symbolique, le korban. Jamais de la vie. Il est symbolique. Il devrait ramener un korban pour tous les Shabbats qu'il a envoyé. Non, parce que lui, pourquoi? Parce que lui, il a une faute. Bon, il n'a pas qu'une faute, il a Non, il a une faute, il ne savait pas qu'il est juif. Ouais. Ça, c'est la soulia dans Shabbat. Ah, donc il Regarde, pas, Klal il Gadol. repère les Shabbats, le cache-route. Non, lui- Il a oublié. Il est passé à côté de la plaque, quoi. C'est une faute de ne pas savoir qu'on est juif. C'est quoi la faute? Mais, ouais, un homme, il doit un peu réfléchir dans sa vie, se dire je suis quoi? Soit, aujourd'hui, c'est pas très compliqué. Il y a une, maintenant. Il faut savoir, nous, on est censé ignorer et avoir. C'est pas Un vrai. peu comme ça. Ben, la Torah, c'est pas comme ça. Non, ça veut dire. Aujourd'hui, c'est pas très compliqué. Bien que moi, une fois, j'étais avec ma femme et mes enfants, on se promenait à Monaco, et puis il y a une dame, enfin, il y avait une famille comme ça, un jeune couple avec des enfants. Il nous dit, qu'est-ce que vous avez sur la tête? Je lui dis, c'est une kippa. C'est quoi une kippa? Ah ben, je lui dis, je suis juif, les juifs, ils mettent. Elle me dit, c'est quoi juif? Oh purée. Bon, il y a de ça à 20 ans. Elle me dit, je savais pas, à Monaco, ils ne savent pas c'est quoi les juifs. Comment c'est possible Hein? Oui, Aujourd'hui, ça oui, oui. Mais non, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, tu vois toutes sortes de gens. Les uns, ils sont barbus, ils mettent des bombes. Les autres, ils sont pas barbus, ils mettent aussi des bombes. Tu vois des monuments. Tu vois... Il y a celui qui se pose pas... Il y a un truc inné qu'il faut... Ravolbe, il parle beaucoup de ça. Il y a un truc inné chez l'homme, c'est d'aspirer à quelque chose de supérieur, voilà, de spirituel. J'aime pas ce mot, mais quelque chose de supérieur à la matière. Intellectuel. Voilà. Au moins, je sais pas, pense un peu à ta vie. Le monde ne pense pas. Il n'y a pas de QI aujourd'hui dans le monde. Il n'y a pas que Trump qui est un idiot. Ou là-bas, les Iraniens. Il y en a beaucoup sur Terre, malheureusement. Moi, le premier, attention, je ne sors pas du lot. Mais il n'y a pas, le QI dans le monde, il est à plat, complet, les gabrés. Il n'y a pas de... Qui c'est qui pense aujourd'hui? Qui c'est qui pense?
Non, Ramash, non. C'est pas une blague. Le monde, il est plein d'idiots. C'est écrit déjà dans le Rambam. Et dans Shlomo Ameler. Qui c'est qui pense? Je parle de moi le premier, hein, c'est pas. Qui te dit qu'il n'a pas pensé le Tinoch Shishba? Non, c'est à un moment donné, tu te poses pas des questions. Non, pas forcément. Non, je me pose les pas goïms. la question. Pourquoi je fais pas Bichoul Goy Pourquoi je fais Non, pas. non, tu peux pas deviner les mélachot et les Voilà. interdits. Ah Mais ouais. tu peux deviner, Très ressentir bien. Il était très qu'il y, connecté à Dieu, le bonhomme. qu'il y a quelque chose sur Terre qui se passe. Il y a une force suprême. Appelle-la comme tu veux. Il était peut-être connecté à Les Dieu, idolâtres, le ils étaient plus intelligents que les athées d'aujourd'hui. Très bien, Les mais idolâtres, il- ils avaient une réflexion qui il était rebondit connecté- vers quelque chose de S'il faut, il était spirituel. connecté. Ils ce ont été bonhomme. très loin, hein. Il Il n'y a pas était le moyen connecté à de Dieu. connaître tout ça. Il n'y a pas le Mais moyen. Il y a un minimum qu'on peut, on peut au moins se poser des Mais questions. même dans Et ce- aujourd'hui, c'est facile. Aujourd'hui, avec Internet et Ok, ChatGPT, mais avant, complètement. Même dans le Même cas. avant. Même Un dans- petit chouïa. un petit Mais chouïa. même dans le cas où le Tinoch Shishba il était connecté à Dieu, il doit quand même amener un korban. Quoi? Même le Tinoch Shishba qui était connecté à Dieu, il dit oh, il y a quelque chose au-dessus de nous, le mec il est un peu intellectuel, truc, il doit quand même amener un korban. Parce que le Kadiré, Khazan, c'est Rabbi Ochanan. Resh Lakish, il dit dans Tinoch Shelishba, il n'est pas tour. Il sait pas. On ne peut pas deviner qu'il y a des juifs ou qu'il existe Dieu sur terre. Mais la lacha est comme Même Rabbi si c'est qu'il y a Ochanan. Dieu sur terre, Non, c'est-à-dire il y a un minimum, il y a un truc que tu dois découvrir tout seul. Bah ouais, On n'est pas le habitué à ça judaïsme. aujourd'hui. Aujourd'hui, Pas le judaïsme. qu'est-ce qui est écrit dans le livre, c'est très bien, mais Pas le judaïsme. le judaïsme, tu peux. On va pas au bout de la pensée. Prends un bonhomme qui est authentique, qui a le temps, et dis bon alors, c'est quoi ta vie? Ah, ma vie, je suis médecin, je suis avocat, je vends des légumes. Bon, et après? On finira jamais à mettre des Après. tefilines. On finira jamais à mettre des tefilines. On finira jamais à Ravolbe, mettre des comment il ouvre Ravolbe son premier livre, Aléchour? Il y avait un philosophe dans la Grèce antique qui se promenait en journée avec, vous connaissez pas ce machin, Ravolbe, il écrit dans Aléchour, qui se promenait, j'ai oublié, c'est le cas des philosophes, un des premiers. Bref. Non, pas lui, non, lui, c'est pas le premier. lui. Non, encore avant. Bref. Et il dit, et il se promenait, et il était dans les rues d'Athènes. Il dit Ravolbe, moi c'est de Ravolbe que je faisais la philo. Et dans la rue, il allait avec une bougie. Et alors un jour, on lui a dit qu'est-ce que tu fais? Il dit je cherche. Je faisais petit 4 Hamet en plein jour. Il dit qu'est-ce que tu cherches? Il dit je cherche un homme. Comme ça, Ravolbe, il ouvre tout son sefer, il va parler de Adam, ce qu'Adam, Arechet Adam, etc. Non, tu prends un bonhomme, tu t'assois, tu discutes. Bon, et après, tu vends des légumes toute ta vie. Et après, il dit après, j'ai la retraite. Et après, Alzheimer. Et après, je suis mort. Et après, c'est de la cendre qu'on envoie dans la planète. Nous, ça a un sens. Quel sens ils ont? Rabbi Rucham aussi, il faisait ça. Il arrêtait les goïms dans la rue. Tu cours où? Je cours au travail. Rav Shach aussi, j'ai pas d'anecdolim, ils ont fait ça. Il faut le faire ça avec soi-même. Où tu vas? Où on va? Bon, et après, il y a bien un après. On espère qu'il y a un. Ça, un minimum. Pas seulement après, pas seulement dans l'au-delà, même ici, quoi. Alors, toute même ta si Tu vie. vas pas répondre à ma question. C'est quoi ta question? Même s'il sait qu'il y a quelque chose qui est au-delà, il doit quand même amener un korban. C'est pas parce qu'il sait pas qu'il y a un au-delà qu'il doit amener un korban. C'est que même s'il était connecté à Dieu sans cette tefilin, mais il doit quand même amener un korban. Parce qu'il a Oui, pas fait mais Shabbat. parce que va au bout. C'est-à-dire, à un moment donné, bon, alors, disons qu'il a un peu découvert par lui-même qu'il y a un Boré Olam. Yesh Manig Labira, comme il a dit Abraham Avinu. Bon, et après, ce bon Dieu. Les philosophes et les idolâtres, dont les Rishonim, comme le Rambam, Rav Sadia Gaon, le Maharal, ils en parlent. Ils parlent des questions qu'ils avaient les philosophes et les chrétiens. Le Abrabanel, tous ces livres, c'est pour répondre aux chrétiens. Aujourd'hui, on n'est pas confronté à ça. Heureusement, on s'en fiche des chrétiens, ils crèvent tous, et puis c'est tout. C'est pas, ou pas, les hommes échalés. Mais il faut répondre, parce qu'il y a des gens qui ont ces problèmes. Mais c'est-à-dire, ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, bon, parce que pourquoi je dis ça? Parce que les idolâtres, ils ont découvert Dieu. Le Maharal, il dit que les idolâtres, ils connaissent Akadosh Baruch. Vous connaissez le Ramban dans Parashat Bo, le Ramban, il dit qu'il y a plusieurs catégories d'idolâtres. Il y a ceux qui disent Dieu, il n'existe pas. Il y a ceux qui disent Hachem, il existe. Hachem, le Hachem que nous on dit, ils disent. Seulement, ils disent Akadosh Baruch, il est Rab Vénissa, il est trop loin, donc il faut faire des intermédiaires. Taou, voilà, le début du Ramban. Taou, Bibé, Enoch. Donc un autre Taout. Mais un bonhomme qui pense, il peut aller très loin dans sa pensée. Il peut aller très loin. Et ce qu'il ne sait pas, bon, ben, tu peux peut-être pas tout découvrir par toi-même. Mais comment ils appellent ça en médecine? L'automédication. Les gens aujourd'hui, ils se débrouillent pour se guérir. Ils se font des catastrophes, Kamouvan. Mais avec Hachem, alors à un moment donné, tu vas demander. Tu vas demander à un médecin, qu'est-ce qu'on fait? Tu vas demander à un chacham, qu'est-ce qu'on fait?
Va au bout de ta chorma, et là où tu bugs, eh ben, on n'est pas tout seul sur Terre. À un moment donné, on se renseigne. C'est aussi un chet. C'est vrai, c'est vrai. Alors, il y a le shogeg, il y a celui qui ne sait pas que c'est assour, il y a celui qui ne sait pas qu'il est juif, Michalal, et il y a le shogeg qui croit que c'est moutard, Omer moutard. C'est-à-dire, il a conscience il sait qu'il y a des choses qui sont interdites, il sait qu'il y a des choses, il sait qu'il y a la Torah, etc. Il dit, ça, je ne savais pas que Dieu il avait interdit. Bon, il ignore l'interdit. Et il y a celui qui fait sans kavana, ça veut dire, oh, je n'ai pas pensé. C'est vrai, pourquoi tu as écrit Shabbat? Ah, ben, je n'ai pas pensé. Bon. Je voulais faire avec vous, vous les lirez seul, hein, vous pouvez prendre des photocopies si vous voulez. Il va ramener le Rachaim, il va ramener les Rishonim, le Ramban Veod, qui vont développer la conséquence de la faute sur l'année Shabbat. Il ramène même le Tanya, il ramène le Ramban Veod, le Rabbin de Pado, enfin c'est une très grosse ramène souria. le Tanya? Oui, bien sûr. Le Tanya, si tu veux que je te le lise. Vechet Batsinou Betania. שלאחר מעשה החטא, אם היא בעבירות שאין בהם כרת ומתאמין שמיים שאין נפשו האלוקית מתה לגמרי ונחתה. Il y a aussi le Nefesh HaChaim, Veod, Shabbat Shalom, voilà ce que je voulais étudier avec vous aujourd'hui, réfléchir avec vous. Sur ça, il faut penser un peu, il faut penser. Le Korban, ça nous fait réfléchir en tout cas sur quelque chose de plus profond qui est en nous. Ça, c'est le point commun qui est entre le Rachaim et le Da'at Zekedim. Le Korban, ça serait une réparation pour la... Oui, mais c'est pas une réparation mécanique. Voilà. C'est pas j'ai fait une avéra, alors j'amène un korban, ça y est, je suis expié. Il y a tout un travail. D'ailleurs, le Rambam, il dit celui qui amène un korban, c'est même écrit dans la Gemara, que celui qui amène un korban mais qui fait pas de chouva, son korban il sert à rien. On va avoir une cavalerie le Korban. Ah oui. Mais ça rend pas avec le... C'est pas mécanique. Il y a rien de. C'est pas. En quoi le malcé du Korban va avoir avec le fait de faire tout, etc. Le Ramban, il dit qu'un homme, il peut pas réfléchir s'il n'y a pas de maasé. C'est des grandes soubiotes. C'est-à-dire, je prends un bonhomme, je lui dis, t'as fait une avéra, mets-toi dans un coin, réfléchis. Réfléchis quoi? Réfléchir où? Toute la avoda des corbanotes, voilà, c'est l'action. C'est comme bientôt c'est Pessah. On va manger de la matzah. Tu sais, celui qui fait la mitzvah, parce que le bon Dieu il a dit, tu manges la matzah, et après il est plié en 4. Pas parce qu'il a rigolé, mais parce que la matzah, ça l'a défoncé. Mais toutes les mitzvot qu'on fait à Pessah, c'est pour qu'on rebondisse quelque chose dans le Sechel. Et le Ramban, il dit, le Korban, c'est pareil. Amène une vache. Et les Rishonim et les Acharonim, ils vont expliquer pourquoi dans telle faute c'est un taureau, pourquoi dans telle faute c'est un agneau, et pourquoi dans telle faute c'est une femelle, et dans telle faute c'est un mâle, et dans telle faute c'est des oiseaux. Tout ça, ils travaillent, ils expliquent tout ça. Mais ça rentre pas dans la chita avec le Moré quand il dit que c'est pour détourner le Minagaola, mais vers lui. Mais là, quand on a un Korban Khatat, c'est pas bon. Alors, comment ça rend le Korban Khatat dans la chita du Rambam? C'est une des couchiottes du Ramban. C'est une des couchiottes. D'ici le Korban, c'est qu'un mélange vers Hachem. Alors, il y aurait que des hauts là. Oui, mais jusqu'à Matan Torah, il n'y avait que des holotes. Ça n'existait pas les shlamim et les chataot. Hachem, il a rentré quand même un guéder de. Il y a une agdara de dire il faut se pardonner avec un korban. Mais c'est pas du tout dans la chita qu'il avait dit au début du Minago là. C'est vrai, mais le Rambam, il a lu le Chumash, bien évidemment. Ouais. Il y en a qui vont répondre sur le Rambam. Je n'ai pas les tiroutsim en tête. Ils répondent aux couchottes du Rambam. Mais même le Rambam, qui dit que c'est spontané chez l'être humain de vouloir amener des sacrifices à Dieu. En tout cas, il y a un minag comme ça, et donc tu es influencé. Voilà, mais même le Rambam, il faut bien le relire, mais même le Rambam, ce sentiment de l'être, de dire je veux me rapprocher d'Hachem, en Froum, ça donne comme ça, c'est même quelqu'un qui a fauté. Tu fais une connerie dans ta vie. La Gemara dit que les Réchaïm, ils sont mêlés, Haraton. Tu fais quelque chose qu'il ne faut pas faire. Au fond, toi, tu regrettes ta conscience. Voilà, en âme et conscience. On dit, tu comprends bien que tu as fait quelque chose de tordu. Laisse la loi. La loi, elle t'appelle. On dit, ouais, la loi, elle a dit que c'est moutard. Monsieur, ok, la loi, elle dit que c'est moutard. Mais, t'as marish lotov, c'est ça le nefesh. Tu sens bien que tu as fait un truc tordu. Voilà, exactement. Ça sent mauvais. Alors, soit ça vient de l'extérieur, c'est-à-dire je te le dis, mais des fois l'homme de lui-même, il dit tiens là je suis en train de faire un truc, c'est pas normal, c'est pas bien pour la société ou pour moi, ma femme, mes enfants, peu importe. Il sent un malaise, un mal-être. Et ce mal-être, avant Matan Torah, les hommes de même, ils disaient il faut que je fasse quelque chose. Voilà. Je sais pas le formuler, j'étais pas avant Matan Torah,
C'est bien. Mais il faut l'avoir. C'est très bien. Il faut l'avoir. C'est-à-dire ça, c'est Il va même merde, je là-bas, fais un truc. le décompte. Ouais, je craque. Bien. Après, il peut charmer, logicièrement. Ah bah c'est possible, j'ai eu quelque part, j'ai inventé un. Oui. On arrive à la fin, il me dit, bah, c'est qui t'arrête. Ah oui. Oui. Bah, Les shorcha, je l'ai dit tout à l'heure, oui. Oui, c'est-à-dire, vas-y, dis-le dans tes mots. Moi, je dis comme ça, Oubazé, qui t'arrête avec le corban, comment ça marche, ça m'a demandé. Bah, Oubazé, on prend le corban, Voilà. tu as une volonté de faire le corban, parce que tu es conscient de sa faute, tu veux le capara. À Oubazé, tu offres, tu t'arrêtes, il me fait ce cherchage, on va se rapprocher de sa source, Hachem, quoi. Yair Ora Kevatechila.